Et coucou les Kimichou, il est temps que je vous propose, que je vous présente la pile à lire que j'ai concoctée pour le Greek Mythology Book Challenge. Alors pour que ce soit quelque chose d'assez complet, j'ai mis des livres dans toutes les catégories du challenge. Évidemment, je vais pas tout faire, c'est pas possible. Je vais le faire comme vous, c'est-à-dire un premier livre, un menu et avoir pour les bonus. Mais sinon je tiendrai pas la route, c'est impossible. Mais au moins ça peut vous donner quelques petites pistes d'idées ou encore de réflexion par rapport aux différentes catégories. J'espère que vous êtes prêts? Dans la partie plutôt tronc commun, si on décidait de commencer ce challenge par quelque chose qui contient une romance. Je me suis donc glissé pour cela le jeu des tricheurs d'Anita Higgins aux éditions Hugo, collection New Romance. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est extrêmement simple, je voulais un livre, une romance qui soit en audio. Parce que j'ai dévoré énormément d'audio dans le cadre de mon travail, que je fais tout depuis chez moi, et que si je m'occupe de la boutique, clairement je peux avoir les écouteurs dans les oreilles, ou encore que si je fais le dérochage de mes vidéos, c'est exactement pareil. Du coup les audios c'est plutôt mes grands copains. Je me suis dit que c'était le moment parce qu'il y a le spin-off dessus qui est déjà sorti et que ce grand format est déjà disponible en poche. Donc du coup, mieux vaut pas trop le faire traîner dans la pile à lire des services de presse. La thématique ici, ce sont deux jeunes adolescents qui ne peuvent pas se piffrer, qui se retrouvent à l'âge adulte en étant chacun l'avocat d'une des personnes d'un couple qui divorce. Et visiblement, il y a pas mal de rancune dans l'air. Si donc je commence mon challenge avec cette lecture, cela m'oriente donc vers le menu une idylle amoureuse avec la première catégorie, à savoir Orphée et Eurydice. Je me suis servi du mot-clé mort et j'ai donc glissé la promise au visage de fleurs de Roshana Chokshi aux éditions Sabran. Alors c'est une petite trichouille parce qu'en effet, je l'ai déjà commencé. Après, j'ai lu 50 pages quoi, c'est vraiment pas grand chose. Et là pour le coup ça s'est joué en finesse parce qu'en effet on nous dit dans le résumé qu'on suit deux jeunes gens qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux etc. et dont le protagoniste masculin croyait plus ou moins en conte de fées jusqu'à ce qu'il doit aller dans le manoir familial de la jeune femme. Et là tout va voler en éclats, puisqu'on nous parle de secrets qui auraient dû rester enfouis, de promesses maudites gardées par les fées. Et plus il en apprendra, plus il devra choisir entre les histoires et la réalité, mettant en danger leur pacte, mais également leur vie. Donc je me dis, si la vie est en danger, c'est que la mort elle rôde, mine de rien. Et peut-être que le pacte sous-jacent, il y a des petits problèmes de muerte aussi. Bref, vous voyez comment on peut faire du bis-bis. Je suis la reine du bis-bis, vous en faites pas. S'ensuit la catégorie psyché héros, et là je me suis arrêtée sur tout ce qui est complot et intrigue, puisque j'ai décidé de mettre un one-shot de fantasy, plutôt de roman de DC je devrais dire. C'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Hugo, collection Stardust. Je l'ai mis pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, il y a une édition collector qui sort en septembre. J'avoue, j'avais pas vu l'info, sinon je vous l'aurais mis dans la vidéo des sorties littéraires, évidemment. Et deuxièmement, on m'a proposé de travailler sur ce petit bébé. Donc forcément, je vais devoir le lire prochainement. On n'y va pas par quatre chemins. Le but de la jeune femme ici est de séduire le roi pour l'épouser afin de le tuer et de récupérer les pleins pouvoirs du royaume. Et tout ça en 440 pages. J'ai hâte de découvrir ça. Sachant qu'en plus il est dispo en audio, c'est jackpot pour moi, je vous le dis. Pour la troisième catégorie nommée Apollon et Daphné, j'ai pas été très loin parce qu'il y a le mot-clé vengeance et que clairement je pense que La Voix de la Vengeance de Sacha Morale aux éditions Plume Blanche est plutôt parfaite pour ça. Ce que je peux vous dire dans ce récit, puisque j'ai rencontré l'autrice au salon du livre de Mons il me semble, c'est qu'on suit une jeune femme qui est très particulière, c'est une héroïne comme vous n'en avez jamais vu parce que en réalité en fait on suit plutôt une personne méchante, une dite antagoniste. Il n'y a pas de romance dans ce récit pour ceux qui en recherche, Sacha était très clair dessus, il n'y en a pas, ou alors s'il y a quelques petites choses, c'est de manière très ponctuelle et ça ne prend pas du tout la part du récit. En tout cas, la jeune femme ici, on lui a tout pris, son passé avec son frère ou même son futur puisqu'elle est traquée, et elle compte bien se venger de la personne qui a mis fin au jour de son frère chéri. Elle a grave raison au passage. Et pour terminer avec Jason et Médée, il y avait dans les mots-clés enfant et enfance, et ben moi j'ai décidé de partir du coup sur un petit jeunesse. J'ai donc pris celui-ci, il me semble parfait pour la vibe un petit peu automne, spooky. Il s'agit dans l'ombre de la Reine Louve de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Robert Laffont dans la collection R Jeunesse. C'est une petite fille qui va voir sa sœur qui va disparaître et elle va tout faire pour la retrouver, quitte à passer un pacte avec une louve assez malfaisante. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus d'un tome parce qu'on nous dit que c'est le premier volet, donc voilà, au moins comme ça on est un petit peu au courant. Mais la mise en page ainsi que les dessins en font un livre qui, je pense, va se dévorer extrêmement rapidement. Revenons-en au tronc commun. Si jamais je décide de commencer ce challenge par un récit plutôt auto
automnale, vibe spooky, creepy et compagnie, eh bien je le ferai avec un titre qui n'est pas encore sorti, soit Avant que le diable ne te trouve de Houghton Crows aux éditions Sabran. J'aime trop, je vous jure, la jaquette elle fait flipper, moi j'aime. Bon, il est flippé, c'est pas en mode film d'horreur, enfin je ne pense pas. Bien qu'on s'inspire ici d'une histoire du folklore américain, il me semble de mémoire que c'est celle de John Applespeed, mais le tout d'un point de vue assez lugubre, comme le mythe de Frost. Bref, clairement après vous l'avoir montré dans la vidéo des sorties littéraires, j'ai pas résisté et j'ai été obligée de le glisser dans cette pile à lire. Nous voici donc dans le menu la descente aux enfers et bien sûr la première catégorie, ce n'est nul autre que le roi des enfers Hadès. Et là clairement tout ce qui est Mordeuil et compagnie, ça va être très bien puisqu'il y aura la suite du manoir de Lake Sage qui sort en septembre, soit Forest Fall de Lyndall Clipstone aux éditions Hugo Collection Stardust. Et évidemment le tome 2 n'est pas sorti, je ne l'ai pas reçu, donc je me munis du tome 1 pour que vous ayez une idée un petit peu de la cover. Premièrement, ce tome 1 je l'avais adoré quand je l'ai lu lors des Vlogmas de 2023. Du coup, en sachant que la suite arrive, croyez-moi que je suis pompée up et que je n'ai pas envie d'attendre plus que de mesure. Et deuxièmement, j'ai également reçu une proposition de collaboration sur ce titre, sur le deuxième tome du coup, hein. Et donc ma foi, il faut bien que je le lise prochainement. Même si c'est la suite du tome 1, ce tome 2 va vraiment avoir une dynamique très différente et je ne peux pas vous en dire plus parce que ça vous spoilerait toute la fin du tome 1 et ça clairement c'est pas possible, pas vous spoiler, enfin c'est horrible, je trouve ça inhumain moi le spoil. Il y en a qui adorent ça vraiment, je comprends pas ces gens là, je vous juge, je vous le dis, je vous juge. C'est tellement bien d'être surpris, de ne pas voir les choses à l'avance quoi. Enfin moi personnellement des fois j'aimerais bien avoir un bouton reset pour oublier ce qui s'est passé dans mes livres adorés et pouvoir les relire comme si c'était la première fois quoi. En tout cas dans le tome 1 on est sur une thématique de manoir, d'une histoire familiale extrêmement tragique, d'un petit garçon avec des drôles de dons et sa grande sœur vont donc devoir aller vivre dans ce dit manoir, sachant que la mort rôde, la mort est présente dans celui-ci. On est vraiment sur une ambiance qui est très pesante. Ah mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est mon petit bébé chez Stardust, c'est mon chouchou d'amour. Pour la catégorie Perséphone, je suis partie sur le mot-clé fleurs et oui, je suis désolée, il y a bien une ou deux, trois fleurs qu'on voit derrière la cover. Enfin, elles sont pas en premier plan quoi, mais il y a des fleurs donc ça compte. C'est un serment d'ombre et de glace de Jennifer Backray aux éditions Nessian. C'est le premier titre de la maison édition et du coup j'avais envie d'essayer de le lire assez rapidement. Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Normalement dans ma programmation de vidéos, vous aurez déjà eu le book mail et donc l'énorme unboxing où j'ai reçu un colis de malade pour cette parution. Si vous l'avez pas vu, je vous invite quand même à jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui ignorent tout de ce récit, on est thématique royauté, complots et intrigues politiques avec une jeune femme qui était princesse mais qui est devenue reine parce qu'on a tué toute sa famille et qui essaye tant bien que mal de s'en sortir, surtout lorsqu'on lui met dans les pattes un membre de sa garde qui va devenir un de ses plus proches conseillers. J'ai trop hâte de les lire. En plus, oh j'avais pas vu les entêtes, c'est trop bien. On est grave dans la vibe Perséphone, non? Je vous propose de passer à Hermès, on était sur tout ce qui est voyage, créatures volantes, et j'ai trouvé que ce récit serait absolument parfait ici. Il s'agit des Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozu. Soyez disponibles autour du 20 septembre, je vais vous faire une petite annonce sur ce titre, quelque chose qu'on pourra faire ensemble. Bon, je pense que c'est déjà cramé vu les indices que je vous donne qui sont plus gros qu'un éléphant, mais quand même, je vais travailler sur ce livre évidemment. Oui, vous l'avez compris, je vais travailler avec la maison d'édition sur cette parution. Ce que j'aime et ce qui m'a complètement convaincue, c'est qu'en fait les oiseleurs ce sont des personnes qui ont la capacité d'étudier les tracés des oiseaux pour ainsi y lire le futur et le passé. Je trouve ça juste dingue. Sauf que malheureusement les oiseleurs sont exclusivement masculins et notre jeune femme qui est juste ici, pour elle, no, elle veut intégrer cette académie, donc elle va se faire passer pour un homme. Et à côté de ça, vous avez ce jeune homme qui est le fils du grand oiseleur qui va devoir lui demander son aide. Il va y avoir un énorme malheur qui va peser sur le royaume entier et ils sont tous les deux les seuls à pouvoir y faire quelque chose. J'ai trop hâte de débuter cette lecture. Regardez-moi le bébé comme il est beau. Rien que la première partie elle s'appelle Automne. Si ça c'est pas juste trop bien, j'avoue je suis un peu trop mordue de l'automne, voilà. Et pour terminer ce menu, il y a la catégorie E4, sorcellerie, magie, lunaire et compagnie. Boum, je vous propose ce petit bébé, une réécriture de conte bien sombre. Il s'agit de Starling House de Alix Earo aux éditions Hachette Rose dans le rayon imaginaire. On est sur une réécriture très sombre de La Belle et la Bête. Cette autrice est connue pour ses récits qui sont plus ou moins macabres. Vous avez une liste ici de ses titres traduits. Donc clairement quand on m'a proposé de le recevoir, j'ai pas pu dire non, enfin c'est pas possible. Oui, j'en ai d'autres de l'autrice dans ma pile à lire, mais je veux lire celui-ci cet automne. Petit point négatif quand même, la mise en page elle est vraiment pas folle. C'est vraiment écrit tout petit et c'est ce qui a permis d'avoir du coup de grandes marges en haut et en bas. Mais personnellement je préférais qu'il y ait moins de marge
mais que ce soit écrit plus gros. On fait machine arrière et on repasse au tronc commun. Si jamais j'ai décidé de débuter mon challenge avec une petite fantaisie, eh bien je le ferai en lisant le tome 3 des légendes de Tezmar de Hélène Scheurer aux éditions Corrigan. Si vous avez pu suivre un petit peu les Kimi Diaries de cet été, vous avez vu que j'ai découvert cette saga et que j'ai littéralement bouffé les 2 premiers tomes de plus de 800 pages dans la semaine. Je crois qu'ils m'ont fait 2 jours chacun, je sais même plus. Mais bref, j'ai eu une révélation sur cette saga, truc de fou. Et donc du coup, quand le tome 3 est sorti fin août, bah j'ai été me le procurer. En plus, la maison d'édition m'a fait parvenir du coup l'e-book. Et moi qui ai déjà lu les 2 premiers dans cette version, je sais qu'elle est parfaite. Je vous jure, je lis tellement plus vite sur liseuse, c'est incroyable. Bref, je suis trop contente, je me dis que je vais pouvoir continuer dans la saga, qui n'est pas terminée parce qu'il y a un 4e tome en VO. Oh, et les thématiques ici, on est sur un royaume où la magie existe et vous avez des grandes barrières pour pas que les vilaines créatures elles rentrent. Sauf qu'il y a eu très longtemps une prophétie qui dit grosso modo que si une femme touche de l'acier, eh ben il va y avoir mort et s'ensuit sur le royaume. Du coup, les femmes qui sont à la base d'illustres guerrières ne le sont plus et n'ont plus du tout le droit de brandir les armes. Elles s'occupent plutôt des choses comme l'alchimie, etc. Sauf qu'ici, notre jeune femme, elle en a rien à casquer et elle s'entraîne depuis toujours en cachette jusqu'au jour où évidemment elle va se faire gauler et là tout va basculer. Oui, c'est une romantécie et oui, dans le tome 2, il y a beaucoup de smut. Nous voilà donc arrivés dans le menu la quête du héros. Le premier héros choisi c'était ici Achille et j'ai pu utiliser évidemment plusieurs mots-clés puisque j'ai décidé de lire un titre que je n'ai pas encore en ma possession. Il s'agit du 4e et dernier tome de la saga Cruel Garçon perdu de Nikki Synchro aux éditions Roncière. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, oui on pourra refaire une lecture commune ensemble comme on l'a fait pour les 3 autres tomes. Pour autant je suis tellement dégoûtée que ce soit terminé, je vous le jure. Bon, en même temps je suis impatiente de retrouver les personnages. Coucou Vayne. Mais je préfère vous le dire, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une saga à mettre entre toutes les mains. On est sur une réécriture très dark et extrêmement explicite de Peter Pan pour public averti et majeur. Donc moins de 18 ans, vous oubliez. Plus de 18, faites attention aux trigger warnings, ils sont vraiment conséquents. S'ensuit donc Hercule. Pour Hercule, il y avait pas mal de mots-clés qui vont scier, que ce soit le côté quête ou même le côté divinité. Je vous montre le premier tome, mais en fait c'est la suite que je ne possède pas. Il s'agit des 4 cavaliers de Laura Thalassa aux éditions Bookmark. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire pas mal en avance, j'ai terminé il y a 2 jours, non, hier je crois, le premier tome. Et mazette, qu'est-ce que c'était bien. En fait, c'est très simple dans cet univers. La divinité suprême, qui est équivalente à Dieu, a envoyé les 4 cavaliers de l'apocalypse sur Terre parce que les humains ne méritent plus de vivre vis-à-vis de leur comportement. Ils ont tous été dormants pendant très longtemps et le premier s'est réveillé, le premier c'est Pestilence. Dans le 2e tome, le second qui va se réveiller, c'est donc Guerre. Et j'ai trop hâte. Personnellement, je l'ai lu en version audio qui est exclusive à l'application Audible. Vous avez toujours un petit lien en barre d'informations pour profiter d'un essai d'1 mois et de 2 crédits audio. Mais vraiment, je l'ai bouffé quoi le truc. Vous pouvez sûr que je vais me faire toute la saga en audio. Bien que je sais que je vais craquer là éminemment sur l'édition collector qui est proposée sur le site des éditions Bookmark. Oui, parce que si je l'ai lu, c'est bien parce que j'ai vu l'annonce du collector et je me suis dit tu vas pas acheter un collector sans savoir ce que tu en penses. Donc j'ai lu le tome 1. Bref, je vais lire le tome 2 quoi. Avec Ulysse, nous avons pas mal de mots-clés qui tombent à pic avec l'univers de Vampiria. Voici donc le second tome de l'arc Vampiria America de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Encore une fois, ça va être un audiobook. Je les ai tous fait en audio. Ils sont tous d'une qualité dingue. Vous avez de la musique dans l'audio, etc. C'est juste fou, quoi. Alors, je pourrais pas trop vous en dire parce que là, on est quand même sur un 5e tome publié dans l'intégralité de la saga. Donc, ça commence à faire. Simplement, on suit différents vampires du côté plutôt du sol américain. Et dans cet univers, la particularité, c'est que le roi soleil n'est pas mort, mais était le premier vampire. Bref, j'ai trop hâte de continuer, surtout au vu de la fin de ce que nous a fait l'auteur dans le tome 1. J'étais pas trop chaud patate, je vous le dis. Mais bon, il a pas voulu m'écouter, hein. Et pour terminer ce menu, nous avons donc le héros Oedipe. Je me suis servi du côté enquête et compagnie pour notamment sortir Curious Child de Pascal Lascelles aux éditions Brajlon collection Big Bang. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des jeunes gens qui vont mourir dans une grotte, sauf notre héroïne. Elle va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, donc elle va enquêter mine de rien. La particularité, c'est que c'est une école avec des pouvoirs, et que de base, notre héroïne a des pouvoirs plutôt maigrichons, si je puis dire, par rapport à sa condition. Elle va en avoir des incroyables après ce qui s'est passé dans cette grotte, sauf qu'ils sont interdits et du coup, c'est extrêmement dangereux pour elle. Elle va essayer de comprendre en même temps, du coup, qu'est-ce qui lui arrive, qu'en est-il de ces fameux pouvoirs qu'elle ne devrait pas posséder. Et lui, je vous dis, il est déjà dans ma liseuse. Donc, clairement, il va vite passer à la soupe, parce que dans la casserole, c'est surfait, il passe à la soupe. Il nous reste plus que les catégories bonus. Et évidemment, je vais pas pouvoir faire la seconde, qui est donc de lire un de mes coups de cœur. Ça va être un peu compliqué à moins de faire une relecture, mais clairement, j'ai beaucoup trop de choses à lire pour faire une relecture. Par contre, lire un livre de mythologie
mythologie grecque, ça je peux. Je vous présente donc le très connu Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. J'ai découvert qu'il existait en audio. Donc là je me suis dit ok c'est bon let's go, il y a zéro possibilité de ne pas le lire. Et j'ai hâte de voir du coup cette réécriture de Patrocle et Achille. Madeline Miller est clairement une queen de ce que j'ai entendu dans les réécritures de récits de mythologie grecque. Du coup il est plus que temps que je la découvre. Et bien voilà, vous savez tout de cette fameuse pile à lire pour le Greek Mythology Book Challenge. Je vous ai pas parlé des défis, mais ça je vous les montrerai au fur et à mesure sur Instagram ou peut-être en vlog. N'hésitez pas à me dire du coup si vous participez, si vous avez partagé votre pile à lire et tout, je suis hyper impatiente. Si jamais certains d'entre vous le font sur YouTube, je ferai une petite playlist pour que vous puissiez être un petit peu mise en avant quand même. Mais je suis hyper excitée et j'ai hâte de cette nouvelle édition, cette 3e édition déjà, je trouve ça fou, ça fait 3 ans quoi. Sur ce, prenez soin de vous les Kimichou, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent challenge. Bye!